Les mardis de l'immobilier avec la mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. Pilet & Renault, votre partenaire immobilier et le département du territoire du canton de Genève. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro des Mardis de l'immobilier. Nous allons parler du BIM, le Building Information Modeling, autrement dit la modélisation des informations de la construction, mais c'est un terme un peu difficile à traduire. Nous allons heureusement tout savoir sur le BIM grâce à Madame Ophélie Vincendon, qui est responsable du programme BIM à l'État de Genève. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue au Mardi de l'immobilier. Alors, dites-nous tout de suite ce que c'est que le BIM, parce que c'est peut-être un peu mystérieux pour certains de nos téléspectateurs, téléspectatrices. Alors le BIM, c'est une méthodologie qui permet de modéliser en 3D avec l'information qui est structurée, toute l'information de la construction. Donc ça permet derrière d'utiliser ces informations tout au long du cycle de vie d'un bâtiment ou d'une construction type infrastructure. Et cette information va être utilisée pour la phase de conception, pour la phase de construction et surtout pour la phase d'exploitation-maintenance, où là, c'est la phase qui est la plus longue dans le cadre d'un projet de construction. Et c'est cette phase-là qui va avoir un plus gros rendement puisque ces données vont permettre d'améliorer les coûts et d'améliorer toute la maintenance du bâtiment. Voilà, donc c'est en fait une sorte de langage commun entre tous les intervenants. Hein, c'est ça. Bien. Ce procédé est très connu depuis quelques années dans le monde, bien sûr, dans le monde anglo-saxon, mais aussi en France. Il semblerait qu'en Suisse, ce soit un peu plus lent à apprendre. Est-ce que c'est vrai ou c'est une fausse impression ? C'est un peu une fausse impression. C'est-à-dire qu'en France, effectivement, il y a les grosses entreprises de la construction qui ont un peu pris à bras-le-corps ce domaine parce qu'ils avaient tout un intérêt à le faire et à le mettre en place dans leur grosse structure. En Suisse, la prise en main de ce sujet était un peu plus longue à venir parce que le but, c'était un peu de regarder ce qui se faisait et d'être sûr de partir sur le bon chemin. Et donc, il y a eu une petite attente, mais maintenant, c'est en train de prendre et de gagner en vitesse et même de dépasser certains pays, même sur certains domaines d'utilisation du BIM. La Suisse et notamment Genève est en train de dépasser un peu certains pays dans son utilisation. D'accord, voilà un bon éloge de la prudence helvétique, on va dire. Est-ce que l'État, donc, qui maintenant va autoriser, je crois que va accepter les autorisations de construire en BIM. Oui. Je crois que c'est quelque chose de nouveau. Genève est le premier. Quel est l'intérêt finalement d'accepter qu'on présente des autorisations de construire directement en BIM ? Alors, c'est un des premiers au niveau européen. Il y a 3 ou 4 pays qui se lancent dans ce domaine-là et d'utiliser le BIM dans les autorisations de construire. Et effectivement, on vient d'ouvrir la possibilité de déposer un projet en BIM pour une autorisation de construire. Donc, ce dépôt est totalement facultatif et cela permet d'avoir des données correctement structurées et de pouvoir utiliser ces données par la suite pour un projet qui se positionnerait à côté de ce projet-là et d'avoir des aides à l'analyse pour mieux comprendre le projet. Puisqu'un projet avec des plans papier, c'est un peu compliqué à comprendre, des fois, d'arriver à se représenter en 3D ce bâtiment, cette nouvelle construction. Donc là, le principe, c'est vraiment d'aider à la compréhension et de structurer l'information pour pouvoir l'analyser correctement. Donc, si je suis architecte ou constructeur, j'ai vraiment intérêt à faire ce pas en direction du BIM, selon vous. Vous n'allez pas me dire le contraire, j'imagine. Alors, je ne vais pas vous dire le contraire. Maintenant, le principe, c'est que plus on fait du BIM tôt, plus ce sera simple, puisque les informations vont être mises au fur et à mesure, au lieu d'avoir un gap au dernier moment, de devoir mettre toutes les informations pour le client final qui aurait envie de gérer son patrimoine avec du BIM. Il faudrait tout remettre au dernier moment. Donc, plus on intègre l'information tôt,
mieux c'est, puisque l'information, ce sera une courbe linéaire au lieu d'aller avec un énorme pas à la fin. Donc, si on fait le pas dès le départ pour pouvoir faire les autorisations de construire, déjà, ça nous aide à mieux concevoir notre projet, puisqu'on a mis en place des aides aux architectes et aux ingénieurs qui vont déposer des projets pour pouvoir concevoir plus facilement une maquette BIM dans ce but-là. Et à l'aide de ça, en fait, ça va permettre derrière au client final d'utiliser ces données qui vont s'alimenter au fur et à mesure de la vie du projet. Sur quelle base technique est-ce qu'on se fonde lorsqu'on veut utiliser ce BIM? Est-ce qu'il y a des logiciels agréés? Vous avez une liste de logiciels ou est-ce qu'il y en a qui sont obligatoires, d'autres qui ne seraient pas acceptés? Comment est-ce qu'on doit s'équiper finalement? Alors, on n'oblige aucun logiciel. On ne peut pas obliger d'utiliser un logiciel ou un autre en tant qu'entité publique. Donc, le principe, c'est vraiment qu'on se base sur ce qu'on appelle l'Open BIM, qui est le BIM ouvert, qui est un format qui est normé au niveau international et qui est l'IFC, pour parler un petit peu technique. Et ce format-là, il est produit par tous les logiciels de modélisation. Donc, on n'impose aucun logiciel, on impose juste que le format demandé soit l'IFC, qui est ce format ouvert qui est produit par tous les logiciels de modélisation BIM. D'accord. Comment est-ce que vous êtes formé, vous, pour être la Madame BIM, en quelque sorte, de l'État de Genève? Alors, j'ai une formation, moi, d'ingénieur un peu généraliste, mais j'ai surtout fait un complément de formation au niveau du BIM. Alors, c'était en France, parce qu'en Suisse, pour l'instant, il y a assez peu de formations qui existent. C'est en train de se mettre en place un peu plus du côté alémanique, mais il y a des formations qui commencent à arriver. Le principe, c'est plus de comprendre la donnée plutôt que le BIM en soi. C'est pas le BIM, on parle très souvent de la 3D. Le BIM, c'est vraiment de la donnée structurée. Donc, le principe, c'est vraiment de comprendre comment fonctionne la donnée et comment on peut utiliser cette donnée au fil du temps. Et puis après, l'appliquer au domaine de la construction. Donc, il faut avoir quand même les notions de construction, soit génie civil pour tout ce qui est partie infrastructure, soit tout ce qui est bâtimentaire et gestion, exploitation, maintenance, etc. d'un bâtiment. Mais est-ce que ce sera, à votre avis, est-ce que ce sera accessible aussi aux petits bureaux d'architectes, petits bureaux d'ingénieurs, également aux fournisseurs, puisque finalement c'est une sorte de maquette intelligente, on pourrait dire, lorsqu'on doit fournir des éléments de construction, des portes, je ne sais pas, des murs, des plafonds, des faux plafonds, etc. Tout s'inscrit finalement dans le système. Est-ce que vous pensez que les petits artisans ou les petits intervenants auront les moyens de... Est-ce que le BIM, c'est cher, finalement? C'est ça qu'on peut... Alors, le BIM, ça dépend comment on l'utilise, en fait. Le BIM, en soi, n'est pas particulièrement cher. C'est plus le fait de... très souvent, l'utilisateur final, donc le client, en général, d'un bâtiment, va vouloir à peu près toutes les informations parce que il peut tout avoir, donc globalement, il va tout demander. Le but, c'est de demander le minimum et l'utile, le strictement nécessaire pour vivre, mais pas en demander plus. Donc c'est ce qu'on fait, nous, pour les autorisations de construire, où on demande le strict égal de la méthode classique de dépôt d'une autorisation de construire. On demande exactement le même type d'information, la même information, mais structurée différemment. Et c'est la quantité d'informations qui fait que ça peut être cher. Après, effectivement, il y a aussi les notions de logiciels où il faut acheter des licences pour des logiciels qui vont permettre de modéliser. Mais il y a de plus en plus de logiciels ouverts qui se démocratisent aussi, qui sont actuellement un peu techniques, mais qui se démocratisent de plus en plus. Et des logiciels qui sont ouverts, open, et qui permettent de ne pas avoir de licence. Donc, c'est un peu... Oui, il y a quand même des coûts, parce qu'il y a des coûts de formation où il faut former un peu les personnes qui vont travailler concrètement sur les maquettes BIM. Mais en soi, ce n'est pas un coût énorme. Les formations arrivent aussi de plus en plus dans les formations continues des jeunes, des nouveaux arrivants dans le monde du travail. Donc, au fur et à mesure, en fait, cette méthodologie va se démocratiser et va être plus ou moins essentiel, puisque tout le monde va pouvoir gérer son patrimoine avec ces données-là correctement structurées. On peut presque dire finalement que c'est une évolution, enfin,
dans l'idéal, on imagine une évolution comme Internet. En quelque sorte, c'est une sorte d'Internet de la construction, c'est-à-dire petit à petit, tout le monde va avoir accès à ça. On reproche parfois à l'État, notamment pour les contraventions, de considérer que tout le monde a un lecteur de QR code, et peut-être pour certaines personnes âgées, c'est compliqué. Là, tout le monde va devoir se mettre au BIM à un moment ou un autre, ou est-ce qu'il y aura toujours deux variantes? Il y aura quand même... Alors, au niveau des autorisations de construire, il y aura toujours deux variantes. Parce que même le dépôt papier est possible si les personnes n'ont pas d'ordinateur, etc., et n'ont pas les logiciels pour dessiner un plan, ils peuvent toujours déposer en papier. Donc ça, on laissera les voies de dépôt ouvertes. Voilà, on peut pas imposer le BIM. En revanche, le BIM va plus ou moins s'imposer par les clients au fur et à mesure, puisqu'ils ont un intérêt derrière d'utiliser ces données. Donc, au fur et à mesure, les clients et les utilisateurs finaux des bâtiments vont avoir tout intérêt à avoir leur patrimoine en BIM, et donc vont forcément pousser à ce que les architectes, etc., se mettent au BIM pour leurs propres besoins. Donc, ça ne viendra pas de l'État. Nous, on ouvre juste la possibilité. En revanche, au fur et à mesure, je pense que ça va s'imposer par soi-même, on va dire, par le fait que c'est un intérêt pour l'utilisateur final et pour améliorer la gestion d'un patrimoine, avec aussi la crise énergétique qu'on vit et la crise environnementale. Plus on améliore la gestion de la construction, plus on va aller vers l'utilisation de ces données pour le domaine de l'énergie, etc. Donc ça a tout intérêt aussi là-dedans. Très bien. Écoutez, je vous remercie, Madame Ophélie Vincendon. Je rappelle, vous êtes responsable du programme BIM. Merci de nous avoir fait toucher du doigt cette petite révolution qui a mis longtemps à arriver, mais on a un peu l'habitude en Suisse que les révolutions mettent un peu plus de temps qu'ailleurs. Vous reviendrez certainement nous dire comment se développe ce dépôt d'autorisation en BIM et comment se développe le BIM en général, puisque vous êtes là, je l'espère, pour très longtemps. Merci d'être venu au Mardi de l'immobilier, et je donne rendez-vous à nos téléspectatrices et téléspectateurs pour un prochain numéro dans quelques temps, sur Les Monts Bleus, bien entendu. Les Mardis de l'immobilier avec la mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. Pilet & Renault, votre partenaire immobilier, et le département du territoire du canton de Genève.